43 personnalités issues de divers secteurs d'activité décorées hier par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Après le district d'Abidjan, l'émission humoristique Bonjour 2016 pose ses valises à San Pedro, dans la région sud-ouest. Enfin, en Centrafrique, deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, au second tour de la présidentielle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, 43 personnalités distinguées hier par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Ces hommes et femmes ont été récompensés pour leur dévouement à la patrie. La cérémonie de décoration s'est tenue à la grande chancellerie dans la commune de Cocody. C'est un reportage de Gabriel Zani. Une toute petite médaille en or qui a une signification autrement importante pour ces décorés. Ils sont 43 à en recevoir pour de bons et loyaux services rendus à la nation. Comme j'ai remercié le président, comme il me reconnaît, je suis très content. Ça fait chaud au cœur de savoir que l'État reconnaît votre mérite. Cette distinction me donne l'opportunité de remercier le chef de l'État. Je suis un homme heureux aujourd'hui et je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le travail bien fait qui a fait que j'ai été décoré. Au nombre des distingués, 15 femmes dont le mérite de certaines d'entre elles est vanté par Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière. Directrice générale d'entreprise, couturière au grand marché d'Abobo, commerçante à Koumassi, ces femmes illustrent bien la diversité du mérite. Ce jeudi 7 janvier à la grande chancellerie, danses et rythmes du terroir se sont mêlés à la distinction. En fait, j'espère inspirer d'autres femmes et surtout mes enfants qui sont là à l'histoire du mérite. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on en a besoin. En temps de sortie de crise, ça donne de l'espoir. On m'a donné une médaille. Médaille, là, vraiment, ce n'est pas tout le monde qui gagne ça. Vraiment, je suis très content. Je suis content du président, je suis content de tout le monde. Je veux que le gouvernement n'a qu'à aller devant toujours. Ces remerciements à la nation et engagement ont été repris solennellement par la porte-parole des récipiendaires. Madame la grande chancelière, la cérémonie de ce jour est la confirmation du mérite qui devrait servir d'exemple aux jeunes générations. Madame la grande chancelière, nous partageons avec vous la conviction que la rigueur, l'abnégation, la clarté et la transparence sont plus efficaces et plus porteuses que les raccourcis. 17 médailles dans l'ordre national et 26 dans l'ordre du mérite ivoirien. Des médailles qui couronnent d'honneur le travail et la qualité des initiatives prises par ces personnes. La grande chancelière les appelle à en faire autant pour la paix et la réconciliation dans le pays. Chers récipiendaires, je vous invite à être les acteurs de la réconciliation. Que chacun de nous s'approprie l'enjeu de la paix, de façon à ce que notre jeunesse puisse prendre confiance et donner le meilleur d'elle-même. Un appel à la réconciliation par la parole et par l'action qui s'intègre aisément dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Nous allons à présent découvrir ensemble une voiture construite pour les personnes en chaise roulante. C'est une invention de Flana Soro, 60 ans, et atteint d'un handicap moteur. Notre reporter Léon Brou de RTI Boaké l'a rencontré. Il a toutes les fonctions d'un véhicule ordinaire, mais son moteur et son réservoir sont ceux d'une moto. La NAT 3, puisque c'est son troisième à succès, est fabriquée par ce handicapé de 60 ans. Flana Soro exerce la mécanique, un métier qu'il n'a pourtant jamais appris. Le sexagénaire est même analphabète, il dit n'être jamais sorti de son Bengué natal. J'ai appris comme ça, je n'ai pas fait apprentissage. Depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à bricoler. Vous avez pris quoi pour faire la voiture? J'ai pris les vieux fers, les tôles qui sont déjà jetées. Et puis j'ai pris aussi des tôles qu'on vend pour faire les portières. Le bricolage, seul prix des inventions de Flana. Cette dextérité lui réussit également dans le dépannage et la fabrication d'électroménagers, réfrigérateurs, télévisions, postes à soudure, chargeurs, motopompes, bref, aucun appareil n'a de secret pour Flana. Mieux, lui-même fabrique son matériel de travail et c'est ici que commencent ses difficultés. Oui, j'ai des problèmes même. Beaucoup.
pour découper le fer, les signaux, ce qui prend pour enlever les dents, pour former le fer. Tout j'ai fait avec marteau. Il y a beaucoup de techniques, mais j'ai besoin, le gouvernement, l'autorité, n'a qu'à me voir pour m'aider pour le matériel que je peux prendre ça pour construire ce que je veux. De l'aide, Flanasoro en a besoin. Le but, moderniser ses outils de travail et gagner en efficacité. Le bricoleur n'en tirera pas seul profit. La jeunesse de Mbengue est à tout le moins le plus grand bénéficiaire, car même avec ses moyens rudimentaires, Flanasoro a déjà encadré des dizaines de passionnés de son métier et forme en ce moment encore de jeunes gens. Dans l'actualité nationale également, une ambulance médicalisée offerte au centre hospitalier régional d'Abengourou dans la région est du pays. C'est un don du conseil régional de l'Indénié du Ablin. Ce véhicule va permettre les évacuations des cas compliqués vers les différents centres hospitaliers universitaires d'Abidjan. Les précisions de Mamadou Kouassi. Une ambulance toute neuve pour le centre hospitalier régional d'Abengourou. Un véhicule médical pour soulager ce centre de santé qui avait du mal à évacuer ses malades vers Abidjan. L'ancienne ambulance est défaillante depuis un moment. Le don est du conseil régional de l'Indénié du Ablin qui a fait de la santé un axe stratégique de son programme de développement. En recevant les clés de l'ambulance de nouvelle génération, Dr Eboyi Désiré, directeur général du CHR d'Abengourou, a exprimé sa gratitude au conseil régional, car ce don vient combler selon lui un vide. Il a également émis des doléances portant sur le renforcement du plateau technique de certains services, ainsi que la rénovation de plusieurs bâtiments, pour une prise en charge efficiente des patients. Seul centre de santé de référence de la région de l'Indénié du Ablin, le CHR d'Abengourou doit bénéficier selon le Dr Eboyi Désiré de moyens techniques adéquats. Pascal Abinan Kouakou, président du conseil régional de l'Indénié du Ablin, a réaffirmé la volonté de sa structure à accompagner les populations dans la lutte quotidienne contre la pauvreté. Il a également signifié que le conseil régional a déjà remis 7 ambulances à différents centres de santé de la région, ainsi que la construction de maternités dans plusieurs villages. Pascal Abinan Kouakou a soutenu que ces actions entamées depuis 3 ans vont se poursuivre afin de doter tous les gros villages de centres de santé avec un plateau technique moderne et performant. Et cela va démarrer avec le programme de réhabilitation des différents centres de santé urbains de la région de l'Indénié du Ablin. Des projets qui seront réalisés grâce au soutien du président de la République Alassane Ouattara, qui s'est engagé à permettre à cette région de l'Est de la Côte d'Ivoire de rattraper son retard sur le développement. Un engagement pris lors de son passage dans cette région en septembre 2015. D'autres dons dans cette édition. Le Conseil du Café Cacao a offert récemment des kits scolaires aux enfants des producteurs de la région du Bafing, dans le nord-ouest du pays. Ces dons visent à accompagner dans sa mission d'éducation des enfants du Bafing le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. On fait le point avec Eve Boué. 1000 kits scolaires pour les enfants des producteurs de café cacao de la région du Bafing. Un geste du Conseil du Café Cacao qui vise un double objectif. Ce don qui est une contribution du Conseil du Café Cacao à l'accès de nos enfants à l'éducation s'inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Cette cérémonie me donne alors l'occasion d'exhorter nos parents à mettre les enfants à l'école. Car la place des enfants, sans distinction de sexe, filles et garçons, c'est à l'école. Aux élèves, je voudrais tout particulièrement dire à nos enfants de faire bon usage des kits qui leur sont remis pour leur formation et de travailler durement pour leur réussite. En faire un bon usage, promesse faite par la petite Fatoumata Doubian, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de tous les enfants de Côte d'Ivoire, je vous dis infiniment merci d'avoir pensé à nous les enfants de Côte d'Ivoire. Et nous vous promettons de faire bon usage de cette kit scolaire qui nous comble de joie. En matière d'éducation, le Conseil du Café Cacao a également comblé de joie les populations ivoiriennes. 1,89 milliard de francs CFA investis pour la construction de 72 salles de classe, 49 logements d'instituteurs, 15 cantines et la distribution de 5000 tables bancs et 39 000 kits scolaires. Un livre pour éveiller la conscience de la jeunesse de Côte d'Ivoire. John Zigueyi, c'est le titre du dernier roman de Alain Tailly, également directeur du Centre national des arts et de la culture. La caravane John Zigueyi va ainsi sillonner le territoire national, plus de 100 communes. Les détails demain, samedi 9 janvier, dans le 12h30.
Autre actualité, après le district d'Abidjan, le 1er janvier dernier, le traditionnel spectacle d'humour Bonjour 2016 est à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Les populations se disent heureuses de participer à cette représentation qui aura lieu demain, 9 janvier. Le vendredi 1er janvier dernier, des humoristes ivoiriens, maliens et camerounais ont tenu en haleine le public et abidjanais à l'occasion de la traditionnelle émission de la radiodiffusion-télévision ivoirienne Bonjour 2016. Ce samedi 9 janvier, l'équipe de l'émission Bonjour dépose ses valises à San Pedro. L'arrivée de Bonjour 2016 dans la deuxième ville portuaire est saluée par les populations. Moi, Bonjour, c'est une émission de gaieté et de réconciliation parce qu'au fait, Bonjour, tout le monde se retrouve et tout le monde passe un bon moment. Il a déjà participé à Bonjour. Cette année encore, je serai là pour les humoristes. Comme ils sont amusants, c'est intéressant quoi. Nous les aimons à chaque instant qu'on les voit vraiment bon. Et en plus, ils vont être ici à San Pedro, vraiment, nous sommes très heureux. Pour le comité d'organisation locale et le conseil municipal, tout est fin prêt pour l'accueillir dans la quiétude. Bonjour 2016 à San Pedro. Au plan de la sécurité, il n'y a pas de problème. Et aussi au plan de la logistique, nous avons donc un espace aussi, l'espace Nabo Clément, qui est vraiment bien approprié à cet événement. Et aussi, nous avons toute la logistique. En tout cas, nous pensons que nous sommes fin prêts pour donner beaucoup de gaieté dans le cœur de la population de San Pedro. 2013-2014, j'étais toujours le parrain. Avec les maires Nabo Clément, on a toujours fait ça ensemble. C'est pour la joie. J'invite la population, les pétriciens de San Pedro de sortir massivement. Et nous allons fêter demain pour la réconciliation, pour la paix. C'est ici, au complexe sportif Nabo Clément de San Pedro, que se succéderont les humoristes de Bonjour 2016. Et selon le comité d'organisation locale, en plus de San Pedro, les populations des régions de la Nawa et du Boclé seront également de la fête. Des précisions de Koné Pargassoro. On va à présent se pencher sur les élections présidentielles en Centrafrique. Deux anciens premiers ministres sont arrivés en tête du premier tour. Il s'agit de Anissé Georges Dolo-Guélé avec 23,78% des voix et Faustin Archange Touadéra qui recueille 19,42% des suffrages. À noter que le deuxième tour est prévu le 31 janvier prochain. Dolo-Guélé, Anissé Georges, 23,78%. Touadéra, Faustin Archange, 19,42%. L'affiche pour le second tour de la présidentielle en Centrafrique est désormais connue. Le duel du 31 janvier opposera Anissé Georges Dolo-Guélé, arrivé en tête du scrutin du 30 décembre dernier avec 23,78%, et Faustin Touadéra, crédité de 19,42% des suffrages. Selon l'autorité nationale des élections, ANE, le taux de participation s'élève à 79%. Ces résultats provisoires restent maintenant à être validés par la Cour constitutionnelle. Une polémique avait éclaté en début de semaine avec la demande d'arrêt des opérations électorales par une vingtaine de candidats. Cette présidentielle centrafricaine est censée sortir le pays de 3 années de violence depuis le renversement du président Bozizé par la rébellion Séléka. Alors ici de Kader Ouattara et Christelle Menant. Évasion massive à la prison du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. 50 détenus se sont échappés. Ils ont profité d'un incendie qui s'est déclaré aux environs de cet établissement pénitentiaire. Très belle soirée à tous sur RTI2 et à demain 19h30.